Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Wainano. tu es un homme de distinction. Ayi gbeto de dofo. Sunu de dofo, yon de dofo, ayi do fi. Dis-toi, dis-le. Donu puide kwa dogbi popo. Marche dans cet état d'esprit. Disoni do de linie nyome ni nome Dans cet nyome. état d'esprit, Disoni do linie nyome. je suis quelqu'un de mon temps. Bandon wade do yime de do kwechenu banu kula Un bibo. homme de distinction Onyinya de dofo, onyi nyonu de dofo. pour ce siècle, No wenu ela de samide. pour ce temps. No asiko ela de samide. Je ne suis pas n'importe qui. Onyime de kpo wan. Je suis quelqu'un envoyé pour mon temps. Une femme de distinction pour mon temps. Un homme de distinction pour ce temps. Alléluia. Et cette grâce est déjà déversée sur toi. Cette grâce opère déjà dans ta vie. Les gens te voient, mais ils constateront seulement, ah, celui-ci, il est un homme de valeur. Il est une grandeur. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes au dernier jour de notre séminaire. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes de distinction que nous ne pourrons pas étudier. Comme la femme de Nabal, comme Dorcas, comme Déborah, qui étaient des femmes de distinction et ont marqué leur temps, leur époque. Mais déjà de dimanche à ce jour, ce que le Saint-Esprit a permis que tu écoutes est important. C'est assez suffisant pour toi d'accéder à la grandeur, d'accéder à la distinction, d'être une personne distinguée. Alléluia. Le sous-thème de ce soir, sois vraiment attentif. Le service dans le sacrifice. Seul critère pour un mariage glorieux. Alléluia. Amen. Je parle d'un mariage. Je vais expliquer le thème, le sous-thème. Le sous-thème ne dit pas le service dans le sacrifice. Seul critère pour le mariage glorieux. Le sous-thème ne dit pas ça. Mais le sous-thème dit seul critère pour un mariage glorieux. Ça met l'accent sur un cas. C'est un cas.
Un cas biblique que nous allons voir très rapidement et passer à autre chose. Alléluia. Et celui-ci ou celle-ci est une personne de distinction également. Toutes les caractéristiques qui révèlent un homme de distinction, elle les a manifestées. Alléluia. L'histoire, si elle est liée à Abraham. Abraham était âgé, très avancé en âge. Et son fils Isaac avait déjà atteint la majorité et était un homme mûr. Il était déjà sur le point de faire son choix, de trouver la femme de sa vie. Alors Abraham, qui en ce temps était dans les contrées de Canaan, ne voulait pas que son fils se lie en mariage avec les Cananéens. Alors il sollicita l'aide de l'un de ses serviteurs. La Bible dit, le serviteur le plus ancien et le plus important dans la maison d'Abraham. Et il était aussi âgé. C'était déjà un papa, une personne âgée, très riche, parce qu'il était le plus important et le plus ancien des serviteurs d'Abraham. C'était un homme de valeur, de distinction. Qui peut me dire combien de serviteurs comptait Abraham à son époque? Très rapidement. Très rapidement. Nous rappelez ça. La Bible dit. Hein? Oh, vous êtes très loin. Très très loin de la vérité. La Bible dit que le grand Abraham avait plus de 1000 serviteurs. 1000 serviteurs. Alors, et quand son neveu Lot a été attaqué, la Bible dit il sollicita 300 des plus braves pour aller en guerre attaquer les rois. C'était un homme puissant, très puissant et très riche. Alors le numéro 1 de ses serviteurs n'était pas n'importe qui. Alléluia. Le plus important de ses serviteurs, Abraham le choisit et lui dit: jure-moi sur ma cuisse, je peux mourir à tout moment, que tu ne vas pas prendre une femme d'ici à mon fils Isaac.
bume. Eni owa zona za alodo de yan sacheji. Bona kwemi do emi kuna dakana nunu do en fiche Isaac ko gbede. Et le serviteur jura. Ba mesentani on bo ese aloda saji bo kweni. Et Abraham lui dit, tu iras chez moi. Ba Abraham lo dan tino anai kaka gleta toho cheme. Dans ma maison. Anai kaka ho chegbe. Et de là, Ba do fini tu choisiras une fille awa tia de nyondo po. pour mon fils Isaac. O de fiche Isaac. Alléluia. Amen. Le serviteur de dit, et si cette dernière refusait, si la fille, je ne trouvais pas une fille qui accepte de me suivre pour épouser ton fils, Abraham lui dit, tu seras désengagé de ce serment. Mais le serviteur a réfléchi. Il n'a pas attendu la mort d'Abraham. Il s'est résolu à aller régler cette situation un peu difficile qu'on lui a confiée. Alors il prit ses serviteurs, quelques de ses serviteurs. Il prit des chameaux. Il prit avec lui de l'or et de l'argent. Et se mit sur le chemin pour voyager. La Bible n'a pas dit combien de jours durera le voyage. Mais il s'était retrouvé après quelques jours au pays où Abraham était quand Dieu l'a appelé et Dieu lui a dit de sortir de sa famille. On appelle ce pays quel pays? Quel est le nom du pays? Oui. Oui. Oh non, c'est pas Sounem. Oh, vous mélangez les choses. La Mésopotamie, oui. La Bible a précisé encore plus. Hein? Non, ça c'est les personnes de la famille d'Abraham. En Mésopotamie, c'est Mésopotamie, hein, maman. C'est Mésopotamie. Oui. Lisez les histoires bibliques. Alléluia. Cet homme s'était retrouvé dans cette contrée vaste. Et il dit, Seigneur, le Dieu d'Abraham, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que mon Seigneur Abraham a trouvé grâce à tes yeux, me voici dans cette grande contrée. Mais comment pourrais-je reconnaître la fille que tu voudrais, tu destines pour mon Seigneur Isaac? Seigneur, je veux te demander une chose. Cette fille-là, qui va avoir ce cœur de me donner de l'eau à boire directement avec sa cruche, elle ne va pas chercher de bol et utiliser, verser ça dans la cruche
et me donner à boire. Mais elle va prendre directement sa cruche, la pencher pour que je boive, et qui va dire: je vais donner à boire à tes chameaux. Ça sera celle que tu as destinée à Isaac. Et le soir était déjà là. Les filles de la localité allaient sortir pour venir puiser de l'eau et rentrer avec. Le serviteur d'Abraham était là, quelque part avec ses chameaux et avec ses serviteurs. Alors une fille sortit aussi avec sa cruche sur la tête pour puiser de l'eau. Elle a puisé l'eau. Elle s'était chargée. Nous allons lire rapidement cette histoire dans Genèse. Très rapidement. « 24 chapitre à partir du verset 15. 24 à partir du verset 15. Genèse 24. Donc, à partir, bon, commençons, lisons à partir du verset 13. Il dit: voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Moi je me tiens là, que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Que cette jeune fille soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. L'homme n'avait pas encore fini de parler à Dieu que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, voilà, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source pour remplir sa cruche et remonta. Le texte que ce homme sage a donné et a demandé à Dieu, comme si c'est que ce n'était pas évident. Ce n'était pas un test si simple. La jeune fille ou plusieurs jeunes filles facilement
pouvait accepter de donner à boire à l'étranger. Mais pas directement, directement au niveau de leur cruche. Ils vont lui prendre et lui donner à boire. Mais qu'une fille accepte faire pencher sa cruche et qu'il plonge sa bouche et boive directement, c'était un peu difficile. Le deuxième point de difficulté, elle est sortie pour aller prendre de l'eau. Ce n'est pas facile. Mais qu'elle accepte donner à boire à l'étranger directement dans sa cruche. Et que directement, qu'elle accepte puiser de l'eau à boire à des chameaux. C'est le deuxième point de difficulté. Pour une jeune fille qui n'avait pas fait ce programme, qui savait que l'heure a sonné, la nuit va tomber si peu, et qui est sorti pour aller puiser de l'eau et le mettre sur sa tête et rentrer. Et qu'on l'arrête et qu'on demande à boire directement dans la cruche et qu'elle ait accepté et qu'elle parle volontairement pour dire: étranger, je vais faire boire à tes animaux. C'est ce que j'appelle le test du service dans le sacrifice. Le service dans le sacrifice. L'on peut servir sans se sacrifier. Mais l'on peut servir et servir dans le sacrifice. Et la Bible dit, il n'avait pas fini de prier, d'adresser sa prière à Dieu, quand Rebecca fit son apparition. Sa cruche sur Saul. Elle est descendue à la source pour remplir la cruche. Ce qu'elle a fait déjà. Et remontait, rentrait déjà. Le serviteur d'Abraham courut au devant de Rebecca. Et lui dit: laisse-moi boire. Je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Bois, mon Seigneur. Le titre mon Seigneur, en ce temps-là, était utilisé pour des personnes de valeur, des personnes respectables, des personnalités qu'on considère. Rebecca n'avait jamais vu cet homme. Mais Rebecca a discerné automatiquement que celui-là, cet étranger
qui est devant moi est une personne de valeur. Et elle répondit, mon Seigneur. C'est une expression très honorifique de ce temps-là. Très honorifique. Alors elle le traita de mon Seigneur, sans jamais la connaître auparavant, parce qu'elle a discerné. Il dit, bois mon Seigneur. Et elle pencha sa cruche et fit boire l'étranger. Et elle dit maintenant, je vais puiser à boire à tes bêtes, à tes chameaux. Parce que je vois que vous venez de loin. Quel cœur de service. Quel cœur de sacrifice. Et quelle politesse. Quelle éducation. Mais quelle valeur. Beaucoup ne se sont pas encore mariés parce qu'elles sont très impolies. Elles ne se sont pas encore mariées parce qu'elles sont très colériques. Elles ne sont pas du tout serviables. Avant qu'on ne parle de service dans le sacrifice. Mais le critère que cet homme a posé devant Dieu, il y a beaucoup de filles dans cette contrée. Mais la fille qui va accepter me servir dans le sacrifice, sans programme, sans même le programmer, celle-là, tu vas la destiner à ton fils Isaac. Parce que ce vieillard, serviteur d'Abraham, savait que c'est une qualité rare. Et qu'une jeune fille, elle fait preuve d'une telle qualité, ça ne peut qu'être qu'une jeune fille de valeur. Ça ne peut qu'être qu'une fille vertueuse. Ça ne peut qu'être qu'une fille éduquée. Donc le signe, service dans le sacrifice. Mais le serviteur d'Abraham a vu plus que ça en Rebecca. Elle a vu l'humilité. Elle a vu le respect. Elle a vu l'hospitalité. Il a vu le sacrifice. Il a vu beaucoup d'autres qualités en peu de temps. En peu de temps. Bien aimé, le service est un vrai chemin qui mène à la grandeur. C'est un chemin qui mène à la distinction. C'est un chemin qui débouche sur la solution de beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes gens qui n'aiment pas se sacrifier un tout petit peu.
se laisser utiliser pour se faire de l'argent. Moi, je vais me laisser utiliser par lui pour qu'il se fasse de l'argent. Non. Et ils perdent des opportunités pas possibles. Mais il faut faire l'âne pour avoir le foin. Il faut faire d'abord la bébête pour avoir le foin. Avant de devenir toi-même, il faut servir d'autres personnes. Dieu a destiné des gens sur ton chemin. Et avant que tu le sois toi-même, tu vas prendre par ces personnes. Tu vas les servir. Tu vas acquérir de l'expérience. Tu vas gagner des relations. Et quand l'heure va sonner, et tu vas devenir toi-même, tu ne vas pas tâtonner. Tu ne vas pas tâtonner. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. Et d'autres te serviront aussi également. C'est la loi de la vie. Mais toi, tu es tellement intelligent que tu ne peux te mettre au service de personne. Parce que tu te vois déjà en train de travailler et d'enrichir la personne. Et tu préfères te balader dans les vents du quartier. Parce que tu cherches du coup un emploi de 300 000, de 250 000, de 500 000. C'est bien. Ça va venir. Mais je ne crois pas que le jeûne et la prière peut apporter ça. Dans la vie, la loi de la vie, les principes de la vie demandent à ce que tu croisses progressivement. Personne ne croit du jour au lendemain. Et il est devenu boss sans passer par des sous, sans acquérir des expériences, sans mettre son intelligence, ses capacités au service d'un ancien, d'un supérieur. Et se croyant d'être intelligent, ils perdent des années, ils désapprennent et leur vie est ratée comme ça. La semaine dernière, j'ai rencontré un jeune homme. Je l'ai appelé parce que il est dans le quartier. J'ai compassion de lui. J'ai même cru qu'il n'a rien appris. Alors j'ai causé un peu avec lui. Elle m'a dit que il a appris le staff. Il est staffeur. J'ai dit mais c'est intéressant. Mais les staffeurs travaillent, ne sont pas. Mais j'ai remarqué que dans le quartier, j'ai commencé par te voir avec des voyous. Et tu ne fais rien. Je te vois tous les jours, tu ne fais rien. Mais est-ce que tu as eu ton diplôme? Il dit non, pasteur. Je dis pourquoi? Il dit non, le patron m'utilisait de trop et je l'ai coupé. Mais depuis combien d'années tu l'as coupé? Depuis 3 ans. Mais tu fais quoi? Depuis 3 ans là, tu trouves quel marché?
C'est difficile, un pasteur, je ne trouve rien. Non, non, tu ne vas rien trouver. Tu ne vas rien trouver. Il va falloir rester sous le patron et qu'il t'utilise correctement. Correctement. Et là, tu as des relations aussi. Les gens ont le témoignage de ta compétence. Et avec joie, le patron va décider maintenant. Maintenant, je peux te libérer. Le service est important. Le service. Le service sous. C'est important avant d'être soi-même. Rebecca était une jeune fille vierge. Mais elle présentait toutes les caractéristiques d'une personne de grandeur. La foi en Yahweh. Le service. Le sacrifice. L'hospitalité. L'humilité. Toutes ces qualités étaient en Rebecca. Alléluia. Le serviteur d'Abraham fut surpris. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Elle courut encore pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, pesant, vraiment pesant. Et il prit 2 bracelets de 10 cycles d'or, très pesants, très lourds, en or. Et il dit: de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Et y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Rebecca répondit: je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore: il y a chez nous de la paille en abondance pour les animaux. Il y a aussi une place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina, se prosterna et adora l'Éternel. Il dit: béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers Abraham et moi-même. L'Éternel m'a conduit directement à la maison des frères de mon Seigneur Abraham. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Alléluia. Et ils ont reçu l'étranger.
Ils se sont empressés pour préparer à manger. Mais l'étranger dit, tant qu'il ne va pas dire ce pourquoi il est là, il ne va pas manger. Alors il a parlé comment Abraham est vieux, comment son fils Isaac est âgé et cherche une femme. Et le père Abraham l'a envoyé ici. Il a tout raconté. Les parents de Rebecca ont suivi avec attention. On dit, monsieur, nous n'avons rien contre ce que vous venez de dire. Mais c'est à la fille la décision. Si elle accepte de te suivre pour être la femme de mon Seigneur Isaac, en tout cas, cela viendra d'elle. On appela Rebecca pour la consulter devant l'étranger. Veux-tu aller épouser le fils de notre frère Abraham qui est à Canaan? Rebecca dit oui. Elle dit oui. Alléluia. Alléluia. Là, j'ai trouvé encore son audace et son courage. Le courage et l'audace dont fait preuve les femmes de distinction, les personnes de distinction. Et l'étranger lui offrit de l'or, lui offrit des choses. Il a offert des choses également à la famille. Et le lendemain matin, Rebecca le suivit. Alléluia. Jusqu'à Canaan. Et elle devait la femme d'Isaac. Un homme, pas les moindres. Un homme de grande importance. Un homme de valeur. Un homme de distinction. Alléluia. Bien-aimée sœur, jusque-là, tu n'as pas développé cette qualité qu'est le service. Servir l'étranger, servir l'inconnu, servir le connu, servir le grand, servir le petit, servir tout le monde avec humilité, avec amour, avec empressement. C'est une vertu. C'est une grande vertu. Et c'est un chemin qui mène à la gloire. Au début de mon message, j'ai sorti un prénom, la femme de Nabal. Abigail. Une femme de distinction. Alléluia. C'est à cause du service qu'elle est devenue la femme de David quand Dieu a frappé son mari de mort. Elle est devenue automatiquement, sans délai, sans deuil, en même temps, David est parti la chercher. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir le bon sens de cette femme. La sagesse dont cette femme a fait preuve. Et le service, l'humilité, l'amour
dont Abigail a fait preuve. Vous allez voir son histoire. Bien-aimé, la parole de Dieu est complète. Ces choses que tu es en train de suivre, d'entendre, sont des solutions à certains problèmes dans ta vie. Et il va falloir que tu y prêtes désormais attention. Et que tu les appliques de tout ton esprit. Sachant que ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus, veut te voir sur ces chemins-là. Alléluia. Je vais te donner à boire. Moi, je n'ai pas fait ce programme. Si tu acceptes, je vais te donner un peu dans le bol, là, tu vas boire. Ou carrément, à jeter un coup d'œil, un regard sur l'étranger et puis aller. Qui a ton temps, toi là? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a pris 4 jours pour t'enseigner ces choses, pour que tu comprennes même par le service, par le sacrifice, par la foi, par le courage, par la manifestation d'un amour pur. L'élévation peut s'ouvrir à toi grandement. La promotion peut se manifester. Les honneurs peuvent t'envahir. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris la parole ce soir? Tu es béni. Tu es béni. Je l'ai dit. J'ai reçu un homme de distinction ici. Mais dès que j'ai jeté mon regard sur lui dans l'église, mon cœur m'a dit que c'est une personnalité. Je l'ai installé correctement là, avec respect. Mais je ne savais pas que c'était son livre que j'avais en main. Et quand j'étais au début de mon message, mais je me suis arrêté et je suis allé vers lui pour prendre son nom et prénom, afin qu'à la fin du culte, à la fin de mon message, je puisse le présenter. Et il me dit, ah, c'est le docteur Abdoulaye Sango. Il dit, ah bon, c'est vous Abdoulaye Sango? Il dit, oui. Mais voici votre ouvrage, c'est ça qui est dans ma main. Le message d'aujourd'hui, là, je l'ai préparé. J'ai tiré des choses dans votre livre et ça ne revirait pas. Alléluia. Il y a 1 mois et demi, il était de passage à Cotonou encore. Quand il arrive, il m'appelle. Il m'a appelé. Je suis allé dans son hôtel. Il va passer des fonds. Ça fait un bail. Ah, et ton Lexus là? Et ton Lexus là? Et ton véhicule Lexus là? Est-ce que tu te rappelles que c'était le jour où je suis arrivé qu'on te l'a offert?
oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je lui disais, mais je l'ai vendu le mois dernier. Elle dit, mais tu as utilisé ça pendant 5 ans. Il a dit, mais j'avais des difficultés à me séparer de ça. Et il m'a offert tous les derniers livres qu'il a écrits. Il dit, je suis à Cotonou pour rencontrer la Haka et régler certaines choses et repartir. Alléluia. Il a raconté l'histoire de ce dimanche-là dans le dernier livre, le livre pour illustrer les messages là. Il a raconté toute l'histoire avec même le pasteur Défon François, tout mon nom, tout est dans le livre. Le gouvernement de son pays l'a décerné. Voilà, il a reçu, a dit, il a été décoré par le grand chancelier de l'ordre national de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, les hommes de valeur discernent les hommes de valeur. Les servent. Ils font preuve de grande foi. Ils font preuve de grand sacrifice dans le service. Ils sont courageux et audacieux. Ce sont des caractéristiques des personnes de valeur. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Et que le Seigneur t'aide à profiter de ces choses que tu as entendues. Mais n'oublie pas, il faut servir, servir, de tout ton cœur servir. Même si on ne te dit pas merci, il faut servir. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus.